Amen. 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 Nous allons continuer aujourd'hui encore notre prédication sur la sorcellerie ou bien notre enseignement contre la sorcellerie. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Deutéronome 18 à partir de verset 9. Deutéronome 18 à partir du verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. La Bible dit, c'est à cause de ces abominations, c'est à cause de ces pratiques sataniques, maléfiques, mensongères, c'est à cause de toutes ces pratiques-là que Dieu fait quoi? Chasse certaines nations devant nous, ou a chassé certaines nations devant les enfants d'Israël. Donc, si Dieu a permis que certaines nations perdent leurs endroits, leurs lieux, leurs places au profit d'Israël, c'est tout simplement parce que ces nations-là pratiquaient l'abomination devant Dieu. Parce que ces nations-là pratiquaient la sorcellerie devant Dieu. C'est tout simplement parce que ces nations étaient en abomination avec Dieu. Ici, je peux dire que moi, je pense que certaines choses nous arrivent. Pourquoi? Parce que Dieu le permet. C'est-à-dire que parce que nous sommes peut-être en défaut avec l'Éternel, parce que nous avons un problème avec Dieu, que nous ne savons pas comment réparer, et c'est à cause de toutes ces choses que certaines malédictions, ou certaines attaques, ou certains problèmes nous arrivent. Nous pouvons vérifier ça dans les livres des Nombres. Nous allons revenir ici. Essayons un peu de voir Nombre. Nombre 23. Dans Nombre 23, on nous parle d'une histoire. L'histoire concerne un roi avec un prophète et les enfants d'Israël. La Bible dit que ce roi-là, du nom de Balaam, plutôt Balak, avait demandé à un prophète de faire quoi? De maudire les enfants d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans les livres des Nombres, Nombre 23, à partir du verset 1. Et tu peux descendre. La Bible dit ceci, que après avoir tout fait, ou fait toutes les cérémonies nécessaires, le prophète a cherché à faire quoi? À parler contre Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est intervenu, puis il a commencé à faire quoi? À parler en faveur d'Israël. Et le Seigneur a demandé
à Balaam de ne pas maudire Israël. Alors que Balak, le roi Balak avait demandé à ce que Israël soit maudit. Parce qu'Israël avançait contre lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a cherché à parler, quand le prophète a cherché à parler contre les enfants d'Israël, Dieu est intervenu. Quand Dieu est intervenu, Dieu lui a dit, tu ne maudis pas ces gens, tu ne peux pas les menacer. Et le Seigneur a demandé à Balaam d'aller parler à Balak pour lui dire que ce peuple-là a été mis à part, mis de côté. Donc, il n'y a aucun enchantement, aucune malédiction sur eux. Tu ne peux pas les attaquer, tu ne peux pas les maudire. Et Balak s'est senti trahi. Balak s'est senti trahi. Balaam avait dit à Balak, un peuple que Dieu ne menace pas, je ne peux pas le menacer. Un peuple que Dieu n'a pas maudit, moi aussi je ne peux pas faire quoi? Maudit. Lis l'histoire. Nombre 23, et puis tu descends. C'est ainsi que, lorsque nous revenons dans Deutéronome 18, quand nous sommes arrivés au 12e verset, et puis descend, je vous ai dit que certaines choses nous arrivent parce que nous sommes en problème ou en défaut avec l'Éternel. C'est-à-dire que bien que nous sommes enfants de Dieu, nous servons l'Éternel, mais quand nous nous écartons de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, et nous commençons à faire ce que Dieu ne veut pas, ou nous nous lançons dans les chemins que l'Éternel ne veut pas, ça peut arriver que l'Éternel permette à ce que certains problèmes nous arrivent, venant des puissances des ténèbres. C'est-à-dire que certaines malédictions, certaines attaques peuvent nous attaquer, peuvent nous arriver plutôt, tout simplement parce que nous sommes en défaut avec l'Éternel. Je justifie ce que je viens de dire ici par rapport à ce qui se passe, ce qui s'est passé plutôt dans Nombre 23. Parce que Balaam a dit à Balak que l'Éternel ne menace pas ce peuple, moi aussi je ne peux le menacer. C'est pourquoi Ésaïe nous dit que toute langue qui parlera contre toi en justice, tu la condamneras. Ésaïe nous dit ça. Il nous dit ça pourquoi? Parce que il sait que si quelqu'un est dans le Seigneur et que la personne qui est dans le Seigneur reste vraiment ancrée dans la volonté de Dieu, dans les choses de Dieu, c'est difficile vraiment que l'ennemi prenne le dessus sur lui. C'est difficile que les forces de ténèbres puissent travailler contre lui. Et Isaïe dit encore ceci. Toute malédiction qui peut être prononcée contre nous, toute méchanceté, j'ai fait une traduction littérale, qui peut être prononcée contre nous, sera nulle et sans effet. Ésaïe le dit par rapport à quelqu'un qui est réellement dans le Seigneur, qui fait les choses telles que Dieu le veut, et qui marche dans la voie de l'Éternel. Quand quelqu'un est vraiment ancré dans le Christ, quelqu'un est assis dans les choses de Dieu, quand quelqu'un fait la volonté de Dieu, le monde peut parler du matin au soir. Les sorciers peuvent faire des réunions, se réunir,
multiplier des réunions contre lui, ça sera difficile qu'il soit terrassé, à moins que l'Éternel ne permette. Je pense que je me fais comprendre. Parce qu'ici, dans Deutéronome 18, Dieu dit ceci. Je vais chasser tout ce peuple au-devant de vous, parce que ce peuple-là pratique la sorcellerie ou est en abomination avec moi. Vous savez, beaucoup de gens disent être chrétiens. Ce n'est pas à moi de juger qui est chrétien ou qui n'est pas chrétien. Ça ne m'appartient pas. Mais seulement je vais dire ceci. Beaucoup disent être chrétiens, mais en même temps mener double vie. Beaucoup disent être chrétiens, mais en même temps, ils sont dans des choses qui suscitent la colère de Dieu, sans même qu'ils les sachent, ou peut-être qu'ils les savent, mais ils les font parce qu'ils veulent que le monde sache qu'ils sont quelque chose, ou qu'ils peuvent faire quelque chose. C'est ainsi que Dieu nous demande, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons vraiment faire un effort de faire quoi? De porter notre croix, de nous écarter du monde. Ce que je vais dire maintenant, ce n'est pas ma prédication d'aujourd'hui, mais je vais seulement nuancer. Vous savez, le dimanche passé, je vous ai dit que tout va passer, tout. L'argent, l'or, la France, le Congo, les enfants, le mariage, tout passera. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas se glorifier dans les choses du monde. Non. Non. Un enfant de Dieu ne peut pas se glorifier dans les habits. Un enfant de Dieu doit avoir un cœur désintéressé. Nous devons tous chercher à ce que Dieu nous bénisse. C'est très important. Nous ne pouvons pas vivre dans des problèmes interminables, le malheur, la souffrance et tout ça. Non, non, ce n'est pas bon. Mais même si nous sommes bénis, nous devons être désintéressés. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le monde-là, quand bien même que nous pouvons en avoir, en posséder, quand bien même que nous pouvons vivre au milieu de ça, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous désintéresser de toutes ces choses. C'est pourquoi vous voyez des gens comme des Paul, connaissant Dieu, comme ils connaissaient le Seigneur Jésus-Christ, ils s'étaient décidés de ne point se marier. Mais aujourd'hui, si un bon chrétien ne se marie pas, on va dire qu'il est sous la malédiction. Voyez-vous? Mais Paul, connaissant le Seigneur, il a décidé de ne point se marier. Ce fut un universitaire, quelqu'un qui avait beaucoup étudié, mais qui s'est dit que non, tout ce que je possède dans le monde n'est rien du tout. Mais Christ est tout pour moi. Dans le monde, je dois gagner Christ. Et donc chercher ce que les hommes cherchent. Et à cause de cela, la Bible nous dit que c'est un homme qui sera couronné ou qui est couronné dans les cieux. Écoutez, ce n'est pas ma prédication d'aujourd'hui. Mais je nuance tout simplement par rapport à tout ce que je vais dire par la suite. Parce que nous avons vu ici que le peuple qui était en possession de leur terre ont été chassés à cause des abominations qu'ils pratiquaient, à cause de la sorcellerie qu'ils pratiquaient devant le Seigneur. Et Dieu dit à ses enfants de ne pas imiter tout ce que ces gens-là faisaient. Il a dit, quand vous allez arriver dans leur terre, ne les imitez pas, ne faites pas ce qu'eux ils font. Faites ce que moi je veux.
Parce que eux, ils sont en abomination, ils sont dans la sorcellerie, ils sont dans la magie, ils sont dans l'occultisme, ils sont dans ceci, dans cela. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit dans Deutéronome 18, de 9 à 14. Donc ces peuples-là ont été dépossédés à cause de toutes les abominations qu'ils pratiquaient devant Dieu. Et cela irritait Dieu. Et Dieu interdit formellement à tous ceux qui lui appartiennent de faire la même chose, c'est-à-dire de suivre ce que ce peuple-là faisait. Il parle à Israël, il dit ne fais pas, Israël ne fait pas ce que ces gens font. Ne le fais pas. Parce que Dieu, plutôt parce que pour Dieu, en voyant Israël copier les habitudes ou les coutumes de ce peuple qui devait être chassé devant eux, donc même les enfants de Dieu tomberaient ou seraient tombés dans quoi? Dans l'abomination. C'est pourquoi je vous ai cité Balak et Balaam et Israël dans Nombre 23. Ce peuple-là, Israël, à cette époque-là, n'a pas été maudit. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans les enchantements, il n'était pas dans l'astrologie, il n'était pas dans l'idolâtrie, il n'était pas dans la magie. C'est que Dieu appelle la sorcellerie. Et Dieu est apparu à qui? À Balaam. Pour lui dire que non, mais tu ne peux pas maudire ce peuple. Lui, il te demande de maudire ce peuple. Tu en as les pouvoirs. Balaam, tu peux faire ça. Mais regarde ce peuple-là. Moi, Dieu, je ne vois aucun péché, aucun mal dans ce peuple. Par conséquent, je ne peux pas les menacer, je ne peux pas les maudire. Et comme moi, Dieu, je ne peux pas les menacer ni les maudire, toi non plus, tu peux faire quoi? Tu n'as pas le pouvoir de le faire. Par conséquent, nous pouvons dire que, ça c'est mon avis, certaines choses peuvent nous arriver, peuvent nous atteindre ou nous arrivent, tout simplement parce que parfois nous sommes en défaut avec Dieu. Parfois nous sommes en abomination avec Dieu, sans même les savoir. Ou en les connaissant même, en les sachant même. D'où l'importance, en tant qu'enfant de Dieu, de voir les choses claires. De voir les choses claires, claires selon le Saint-Esprit. De ne pas vivre comme les hommes, d'autres personnes plutôt. De ne pas suivre les chemins de la famille. Ah, maman Nangai, ah, ma maman. Ta maman est qui? Ta maman, c'est qui ta maman? Devant Dieu, ta maman représente quoi? Toi, tu es chrétien? Ah, mon papa. Ah, ma femme. Ah, mon mari. Mais ce sont qui? Ce sont qui? Ça étonne. Vous faites confiance aux gens, nous faisons confiance aux gens, nous regardons plus les gens, mais nous empêchons de regarder Dieu. Or, du haut des cieux, Dieu parle. Et il nous instruit. Il nous instruit. Vous savez, même le plus fort dans ce monde tombent toujours et perdent toujours leur position et leur pouvoir. Donc rien n'est éternel dans ce monde. C'est pourquoi vous voyez, tel que je suis là, sans trop parler, sans trop m'éventer ou sans m'éventer, je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. Vous voyez? J'ai peur de Dieu. Mais pas des humains comme moi. Seulement, je peux me limiter à des respects à l'égard de certaines personnes. Mais tu peux venir le matin jusqu'au soir me menacer. Même si tu as 684 kilos, je n'aurai pas peur de toi. Est-ce que David a eu peur de Goliath? Non, David n'a pas eu peur de Goliath. C'est pourquoi il a vaincu Goliath. Nous avons peur des gens, c'est pourquoi nous ne pouvons les vaincre.
Quand quelqu'un parle de bêtises, mes oreilles sont fermées. Quand quelqu'un parle des choses qui viennent de Dieu, mes oreilles s'ouvrent pour écouter. Donc, attachons-nous donc à Dieu. Voyez-vous, ce peuple était menacé par Dieu parce qu'ils étaient dans l'abomination, dans la sorcellerie. La sorcellerie, comme je viens de le dire, comme je l'ai dit la fois passée, la sorcellerie est une mauvaise pratique. C'est une pratique qui détruit, qui rend les nations faibles, qui rend les familles faibles. C'est la manipulation spirituelle. Et la plupart des sorciers, ce sont des manipulateurs, même sur le plan humain. Ils te disent autre chose, mais ils pensent autre chose. Ou ils pensent à autre chose. Ce qu'un sorcier dit de sa bouche, ce n'est pas réellement ce qu'il pense. Ce n'est pas réellement ce qui est dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'un sorcier a double vie, double personnalité. Il est humain, mais spirituellement, c'est un sataniste. C'est quelqu'un qui est dévoué à l'ennemi. Parce que quelqu'un qui est dans ces pratiques-là, il ne peut pas appartenir à Dieu. Il appartient à Satan. D'où, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être clairs dans nos positions. Nous ne devons pas tout le temps ou sortir des paroles mauvaises à l'égard des gens. Non, non. Mais nous devons vivre dans la sagesse. La sagesse et l'intelligence qui vient de Dieu nous ordonnent à vivre prudemment, comme les serpents, et doux, comme la colombe. C'est ça la sagesse de Dieu. Il faut toujours chercher à tout connaître, à tout comprendre. Pas dans le sens d'une obsession, mais dans le sens de chercher à voir clair. Quand quelque chose arrive, quand quelque chose se présente, il faut se poser la question. C'est venu pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi les choses sont arrivées à tel niveau? Donc il y a une cause. Et si cette cause n'est pas Dieu, donc c'est Satan. Or, Satan est représenté dans le monde par des sorciers. Et comme je vous l'ai dit la fois passée, les sorciers sont dans nos églises. Ils sont dans les hôpitaux, comme des médecins. Ils sont des avocats. Ils sont des magistrats. Ils sont dans les gouvernements. Ils sont partout. Ils nous vendent du pain. Ils nous vendent des arachides. Ils nous vendent des habits. Ils sont partout. Ils sont partout. Mais il y a moyen que leur influence ne puisse pas, je vais faire une tautologie, nous influencer. Il y a moyen. Le moyen, c'est quoi? Il faut que nous puissions veiller. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller. Nous devons chercher à connaître spirituellement ce qui se passe. Nous devons avoir des yeux pénétrants, des yeux qui viennent de Jésus, qui peuvent voir sur le plan spirituel ce que les gens ne voient pas. Nous devons avoir ces yeux. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans nos vies? Le rôle du Saint-Esprit dans nos vies, c'est de nous aider à connaître ce qui est en Dieu, en Jésus-Christ. La Bible dit, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est en moi et il vous l'apportera. Il me glorifiera. Quel est le rôle de l'Esprit? Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. La parole de Dieu en nous. Et il est important que nous puissions nous consacrer dans le Seigneur, vivre différemment que les autres, éviter les bêtises, les erreurs des autres,
pour garder ce que Dieu met en nous, pour que nous ne soyons pas dans la distraction, afin que nous soyons capables de veiller. Quand un problème vient, que nous puissions nous lever dans la prière, frapper fort. Quand un problème vient, mon frère, ma soeur, ne sois pas dans la distraction. Ne te dis pas que non, ça arrive à tout le monde, ça arrive à telle personne parce que non, 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 non. Commence d'abord à prier et à frapper fort. Parle à Dieu. S'il faut tuer, que Dieu tue. Ça, je répète encore. S'il faut que Dieu tue, que Dieu tue. Il faut lui demander, Seigneur, ces problèmes, si ça vient de l'ennemi, s'il y a quelqu'un qui est derrière ça, qu'il meure, qu'il soit frappé jusqu'au feu. La Bible ne dit-elle pas que non, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans les cieux. Vous savez, le monde aujourd'hui est totalement dans la méchanceté. Il y a les ténèbres partout. On ne peut faire complaisance à n'importe qui. Non, 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 non. Nous sommes bien naturellement, mais spirituellement, si tu n'es pas clair, je serai opposé à toi, fermement. Il n'y a que des choses. Soit toi tu réussis, tu vins, soit moi je ne réussis pas, j'échoue. Il n'y a que des choses. Quand il y a un problème, s'il faut gêner, gêne. S'il faut parler à Dieu, Seigneur, détruis la personne qui fait ça. Parle à Dieu, n'aie pas peur. Parle à Dieu. Ne fais des sentiments à personne sous ce soleil. Je le répète, ne fais des sentiments à personne sous le soleil. Qu'il soit ton patron, qu'il soit ceci. Non, non, moi je connais une dame, je vais brouiller les indices, qui nous était proche, ou qui nous est proche, qui a eu un problème sérieux dans sa maison, mais le problème en question venait de son chef du travail. Je ne vais pas donner tous les détails, mais je te dis que c'est un problème qui concerne notre famille. Elle avait eu un problème sérieux. Elle est allée en prière cherchant Dieu. Et dans la prière, Dieu l'a révélé quelque chose qui l'avait étonné. Elle s'est vue être attaquée par un fou et il a commencé à se battre avec ce fou. Comme quand il a vaincu le fou, et puis le fou s'est manifesté directement, clairement. Et puis Dieu lui a parlé, et puis c'était fini. Le problème a été résolu. Vous devez comprendre que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Si Dieu nous interdit de pratiquer les mêmes choses que les puissances, les représentants de l'ennemi pratiquent sous le soleil, nous ne pouvons pas faire ces choses-là. Ah voilà, j'étais accompagné ma maman pour voir un ganga, pour voir peut-être une femme comme ça qui prophétise. Il n'y a pas de prophétie aujourd'hui, il n'y en a pas, je vous dis. La plupart de ceux qui prophétisent aujourd'hui sont dans les mensonges. Ah, vous allez me juger, merci, mais je répète. Il n'y en a pas aujourd'hui. Regardez, on a tout le temps des problèmes ici en RDC. Mais il n'y a personne qui s'élève, qui prophétise. Vous voyez, la divination, même à l'église, Dieu m'a dit. Est-ce que Dieu t'a parlé? Jérémie dit que non, tu n'as même pas été dans les conseils de Dieu, mais tu ouvres ta bouche pour parler. Dieu m'a révélé. Est-ce que Dieu t'a révélé réellement? Tu es sûr? Tu es sûr que Dieu t'a parlé? Moi-même qui vous parle. Combien de prophètes je vis venir vers moi pour me dire des choses? Heureusement que j'étais prudent. Heureusement que j'étais prudent.
Je vis des gens, quand certains problèmes m'arrivaient, venir en tant que pasteur, en tant que prophète, me dire que voilà, vous voyez, la volonté de Dieu, il faut faire ça. Quelle est la volonté de Dieu? Toi, tu connais la volonté de Dieu, toi. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu que nous vivions, que nous réussissions. Pour moi, pour toi, il faut que Dieu décide. Par conséquent, ne pensez pas que c'est facile. Nous devons faire des sacrifices. C'est pourquoi Dieu nous dit veillez et priez. Veillez et priez. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, on ne nous demande pas d'être dans la distraction. Nous ne pouvons pas être dans la distraction. Un enfant de Dieu ne peut pas être distrait. Quand Dieu dit veillez et priez, nous devons rester vigilants. C'est-à-dire regarder ce qui ne se voit pas et regarder ce qui voit. Et en tant que chrétien, il faut laisser Dieu décider. Mais si quelqu'un vient décider contre toi, il faut demander à Dieu qu'il descende, que le feu descende contre lui. Vous allez dire, ah mais ça c'est quel enseignement? Oui, c'est un enseignement. C'est un enseignement. Vous voyez, il a dit ici, le peuple qui sera devant vous, je les chasserai. Je les chasserai. Quand nous avons des complaisances à l'égard des pratiques impures, des pratiques qui ne glorifient pas Dieu, des pratiques liées à la sorcellerie, quand nous avons des complaisances à l'égard de tous ceux qui sont dans les ténèbres, c'est nous qui faillissons. C'est nous qui faillissons. Et ils vont prospérer dans tout ce qu'ils sont en train de faire, mais nous allons faillir. Nous avons déjà assez de problèmes. Assez de problèmes. Et pourquoi continuer encore dans les problèmes? Ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont mensongers dans les ténèbres, ne veulent pas le bonheur, la paix de ceux qui sont dans le Seigneur. Parce qu'ils sont sous la malédiction. Et c'est de cette façon qu'ils se comportent, comme des gens maudits. On ne joue pas avec les diables. On ne joue pas avec les diables. On ne fait pas de sentiments avec l'ennemi. Non, non, il n'y en a pas. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de sentiments. Il n'y a pas de complaisance. Il n'y a que l'opposition entre la lumière et les ténèbres. Si la lumière faillit, les ténèbres gagnent. Si les ténèbres faillissent, la lumière gagne. Et ceux qui sont censés faire triompher la lumière spirituellement et même physiquement, c'est nous les enfants de Dieu. C'est nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons nous empêcher de mélanger les choses, surtout spirituellement. Ah, Papa Didier est en train de nous enseigner comme ça. Cela veut dire que nous ne pouvons pas avoir d'amis. Nous devons nous séparer avec nos familles. Qui t'a dit ça? Moi, je ne te dis pas ça. Il y a des choses, soit tu comprends ce que j'ai dit, soit tu ne comprends pas. Et ce n'est pas à moi de te faire comprendre ça, c'est à Dieu de te faire comprendre ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas à moi. Mon travail, en ce moment précis, c'est de parler de la part de Dieu. C'est d'apporter la connaissance que Dieu nous donne. Et nous le disons humblement, mais nous devons être fermes. Non seulement à cause de la révélation que nous avons du Seigneur, mais surtout par expérience. Vous savez, il y a un moment donné comme ça, on était ici, nous tous,
Je ne vais pas citer les noms de ces artistes. Je ne sais pas si je peux dire chrétiens, disons religieux. Ils ont chanté et nous avons dansé. Mais aujourd'hui, regarde ce qu'ils sont. Regarde ce qu'ils sont. Il faut voir les photos, il faut voir comment ils sont aujourd'hui. Est-ce que vous allez me dire que non? Non, ils étaient chrétiens, mais voilà, ils ont quitté les chemins de Dieu. Non, la sémence là habitait déjà en eux. Ce ne furent pas des chrétiens. Ce ne furent pas des chrétiens. Cette sémence était en eux. Mais nous ne savions pas que la sémence là était en eux. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est patient. Il donne le temps au temps. Il laisse que le temps nous convainc de certaines réalités. Dieu est un grand enseignant. S'il venait nous dire à cette époque-là que nous voilà, ces gens, ce sont des véritables païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais vous chantez leurs chansons, vous dansez, nous allions dire à cette époque-là, non, vous voyez, vous jugez les gens. Dieu a dit, ok, attendez. On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Et la fin justifie les moyens. Même les gens du monde le disent. La fin justifie les moyens. Vous voyez, c'est pourquoi nous aimons Dieu. Dieu dit ceci. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et le résultat, c'est quoi aujourd'hui? Il faut voir des tenues, il faut voir la façon dont ils sont en train de s'habiller et ce qu'ils font. Voyez-vous, vous pensez que non, c'est un hasard? Ce sont les circonstances des temps qui ont fait que non, ils ont abandonné Dieu. Non, moi je ne pense pas. La sémence qui était en eux, elle n'était pas bonne. Cette sémence-là, certainement, n'appartenait pas à Dieu. Je vais être ferme aujourd'hui. Si toi tu penses que je juge les gens, Dieu seul sait, il connaît mon cœur. Il sait que je ne juge personne. C'est tout simplement une façon de te dire que vous voyez, sur le plan spirituel, on doit être ferme. On ne blague pas avec la spiritualité. Parce que la spiritualité domine le physique. On ne blague pas avec la spiritualité. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec la spiritualité. Quand quelqu'un est spirituel, il sait faire la part des choses. Il sait que voilà, Dieu me dit de ne pas faire ça et Dieu me dit de faire ceci. Dieu m'interdit de bouger à gauche, mais Dieu veut que je bouge à droite, mais légèrement, pas trop. C'est pourquoi il faut poursuivre l'esprit. Parce qu'en poursuivant l'esprit, nous aurons la parole de la foi. Et nous serons fermes sur le plan spirituel. Sur le plan physique, on peut parler avec tout le monde. Je peux parler avec toi. Je peux danser avec cette personne ici. Je peux faire ceci. Je peux étudier avec ceci. Je peux travailler avec ça. Avec la personne, avec telle personne plutôt. Mais sur le plan spirituel, nous devons être fermes. Parce que sur le plan spirituel, il n'y a que deux camps. Il n'y a que deux camps sur le plan spirituel. Il n'y a que deux camps. Sur le plan spirituel, il n'y a pas de quoi? De moitié. Blanc, noir. Non, non. Sur le plan spirituel, si tu es blanc, tu es blanc. Tu es noir, tu es noir. Il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutralité sur le plan spirituel. Si on n'est pas dans les camps du Seigneur, on est dans les camps de l'ennemi. Et ceux qui sont dans les camps du Seigneur doivent être fermes spirituellement avec ceux qui ne sont pas dans les camps de qui? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Et encore quoi? J'ai dit encore quoi? Encore quoi? Et encore quoi? Encore quoi? Voilà, si tu es dans le Seigneur sur le plan spirituel, il faut être ferme spirituellement contre ou à l'égard de ceux qui sont dans les ténèbres, dans l'autre camp.
la complaisance, la complaisance, la complaisance d'Ève sur le plan spirituel s'est traduit sur le plan physique et l'a poussé à faire quoi? À considérer les serpents comme un bon conseiller. Est-ce que je mens? Voilà. Il avait la parole de Dieu. Mais il s'est dit, mais non, mais Dieu n'est pas toujours, c'est que la vérité plutôt. Dieu ne garde toujours pas, non, non, Dieu n'a pas la possession, le monopole de la vérité. Lui aussi, il peut connaître quelque chose, il peut quand même nous aider. Vous voyez, cette complaisance spirituelle s'est traduite en faiblesse physique et l'a poussé à faire quoi? À considérer les serpents comme qui? Un bon conseiller. Alors que dans les serpents, il y avait la sorcellerie. Il y avait un esprit de destruction. Il y avait Satan. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très important en tant que chrétien d'avoir les yeux ouverts. C'est très important. Nous devons aimer tout le monde. Nous devons aimer tout le monde. Mais nous ne devons pas être complaisants spirituellement avec tout le monde. Même si c'est ton oncle, ça ne te concerne pas. Si spirituellement vous n'êtes pas dans les mêmes camps, c'est un ennemi spirituel à ton égard. Vous voyez, c'est trop dur de te le dire. Mais je te dis que c'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'un oncle qui reçoit des instructions fermes spirituellement, venant de leur maître spirituel, il n'aura pas pitié de toi physiquement, il te détruit. Il n'aura pas pitié de toi. Il n'aura pas pitié de toi. C'est ça plutôt qui doit pousser, nous les enfants de Dieu, à faire quoi? À chercher la connaissance auprès de notre Dieu, à chercher la force auprès de notre Dieu, à veiller et à prier. Pour que l'ennemi n'ait point de l'avantage sur nous. Donc, ce que Dieu dit ici aux enfants d'Israël, dans Deutéronome 18, particulièrement à partir du verset combien? 9 jusqu'à 14, Dieu voulait faire voir aux enfants d'Israël que vous aurez de l'avantage sur ces gens parce qu'ils sont en abomination avec moi, parce qu'ils pratiquent la sorcellerie. Mais si vous ne voulez pas perdre vos avantages, si vous ne voulez pas perdre vos bénédictions, si vous ne voulez pas que toutes ces personnes aient de l'avantage sur vous, vous êtes obligés, je dis bien obligés, de faire quoi? D'aller loin de toutes ces personnes, de leurs pratiques particulièrement. Et moi, je les chasserai devant vous. Mais quand vous venez au milieu d'eux, soyez fermes. Gardez la parole que j'ai mise en vous. Dieu te donne du travail. Tu es chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau. Tu vas dans un milieu où la plupart des gens sont dans les noirs, dans les ténèbres. Tu ne peux pas les juger. Mais toi, sois comme Daniel à Babylone. Bon, on dit que c'était Babylone, mais est-ce que c'était Babylone? Bon, nous disons que c'est Babylone. Sois comme Daniel. Quand Daniel était chez le maître, il a tout fait pour que tout le monde sente la différence. Vous voyez la statue qui a été érigée chez le maître. Cette statue-là, c'était la sorcellerie. Si vous ne voulez pas faire les mêmes pratiques que nous, donc, vous êtes jugés. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le monde. Ils veulent que tout le monde soit dans des choses floues. Vous connaissez, vous savez ce que je vais dire par là. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui vont voir des féticheurs. Ils se lancent dans l'occultisme. Et l'occultisme devient une science.
Vous pensez vraiment que c'est une science? Ok, disons que c'est comme ça. Mais la réalité, ce n'est pas vraiment ça. Il y a l'ennemi derrière ça. Il y a l'ennemi. Je travaille dans une firme plutôt, où le chef a peut-être un contrat avec les forces des ténèbres, mais moi, je ne vais pas faire les choses telles qu'elles le font. Moi, je viens là pour travailler, avoir mon salaire, retourner, payer ma dîme et nourrir ma famille, attendre que le Seigneur revienne un jour. Mais je ne vais pas me lancer dans leur pratique, je ne vais pas devenir comme eux. Ce qui se passe avec eux ne peut pas m'influencer. Vous savez, c'est dur, ce n'est pas facile. D'où Dieu nous dit de beaucoup prier pour que nous ne soyons pas affectés par ces choses. C'est pourquoi il faut tout le temps s'élever la nuit pour prier. La fois passée, je vous ai dit que non, il n'y a pas de temps spécifique pour prier. Cela est vrai. Mais le meilleur moment pour chercher Dieu, c'est à partir de minuit. Le meilleur moment pour prier, je te dis, c'est à partir de minuit. Parce que la journée commence à minuit. La journée ne commence pas à 6 heures du matin. Bien que le soleil se lève à 6 heures. Mais la journée commence à minuit. Quand il fait minuit juste, si avant minuit c'était les 5, après minuit c'est directement les quantièmes, les 6. Les jours commencent à minuit. C'est-à-dire la racine du jour. Et les forces des ténèbres savent ça. Ils se lèvent à cette heure-là, peut-être avant, ils commencent à chanter des chants funèbres, à maudire toutes ces personnes qui dorment. Et toi, pendant que les autres dorment, lève-toi à minuit, parle à ton Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je dois contrôler. Même si je n'ai rien, il faut que je contrôle les choses spirituellement. Même si je manque à manger, mais sur le plan spirituel, je ne peux pas avoir la disette. Je ne peux pas avoir la faim. Je ne veux pas que l'ennemi vienne me troubler. Et à cette heure-là, ils s'élèvent. Ils sont gentils avec nous la journée. Ils sont vraiment bien avec la journée. Ils nous vendent du pain, ils nous vendent les arachides, ils nous vendent les habits, ils nous vendent, je ne sais pas, les téléphones, ils nous vendent je ne sais quoi encore. Ils nous vendent des véhicules, ils nous aident, nous sommes amis. Parfois, nous allons dans la fête avec eux. Mais quand nous retournons à la maison, quand il fait minuit, et il s'élève. Parce qu'il travaille spirituellement. Il est dans son lit en train de ronger, plutôt de ronfler. Mais déjà à 23 heures, il part. Il a un rendez-vous quelque part, il va faire des choses. Et pendant ce temps-là, ceux qui s'appellent chrétiens dorment en train de ronfler. Et ils viennent contre nous, ils nous maudissent. La meilleure période, le bon moment, le meilleur temps pour prier, c'est à minuit. Parce que le jour commence à minuit. C'est vrai que le soleil se lève à 6 heures. Là, tu peux commander le matin à partir de 5 heures. Tu commandes la journée, le matin et la journée. Mais à partir de minuit, tu pries fermement. Tu pries violemment. Parce que le monde dans lequel nous vivons est dans les ténèbres. Moi qui vous parle, je le dis humblement, Dieu m'a déjà montré comment le monde est sombre. Mais je n'avais pas cet âge. C'était juste au début du temps où je suis venu dans le Seigneur. Et Dieu m'a convaincu, m'a fait voir que vous voyez le monde que vous suivez. Vous voyez ça clair, la lumière, tout ça. Mais moi, je vois sombre, tout noir. Il n'y a rien de bon dans le monde. C'est pourquoi je vous ai dit ici, l'apôtre Paul, connaissant toutes ces choses, ayant le savoir, la sagesse, la connaissance de Dieu, il s'est dit, mais non, mais nous courons à notre perte. Ça sert à quoi de me marier? Ça sert à quoi? Il s'est décidé, non, je ne me marierai pas. Je ne me marierai pas plutôt.
Pourquoi? Parce que je dois m'attacher à Christ et je dois suivre le Seigneur. Mais aujourd'hui, je n'empêche à personne de se marier. Non, non, non. Est-ce que c'est plus que la victoire que nous devons avoir dans le Seigneur? Non. Mais si on n'a pas la victoire dans le Seigneur et on est dans les mariages, ça sera les troubles. Si on n'a pas la victoire qu'on a dans le Seigneur, qu'on doit avoir plutôt dans le Seigneur, et on va travailler quelque part, ça sera les troubles. Non, non, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que non, il ne faut pas se marier, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas travailler. Non, moi je ne dis pas ça. Mais moi je vais vous faire comprendre l'essentiel. Je vous dis que la façon dont nous voyons les choses, Dieu ne voit pas toujours les choses de cette façon. Ou carrément, Dieu ne voit pas les choses de la même manière que nous. C'est pourquoi je vous ai dit, par exemple, Jésus-Christ est venu dans ce monde, il ne s'est pas marié. Paul est venu dans ce monde, il ne s'est pas marié. Parce que pour eux, le ciel était plus important que quoi? Que cette vie sur terre. Mais n'y avait-il pas des prophètes et des pasteurs qui se sont mariés, des apôtres qui se sont mariés? Si, il y en avait. Pierre, certainement, s'était marié. Pour Jean, je ne sais pas. Mais Pierre, oui. Et les autres aussi. Mais faites l'équivalence de toutes ces personnes. Regardez parmi tous ces gens qui étaient puissants. Voyez-vous? Vous qui étiez plus puissants, regardez, lisez les Écritures. Qui a fait les plus grands travaux? Lisez les Écritures. Nous devons d'abord chercher Dieu. Prier à minuit. Mais pas prier dans la faiblesse. Prier avec foi, violemment. Pourquoi? Parce que la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre Ephésiens 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, contre les puissances. La vie spirituelle, c'est un combat. C'est un grand combat. Ceux qui nous attaquent, ne vous en faites pas. Ce ne sont pas des faibles. Ils sont faibles si nous sommes réellement dans le Seigneur, en appliquant la foi dans les choses de Dieu et en cherchant la face de Dieu constamment et particulièrement à minuit. Là, ils sont faibles. Mais malgré cela, ils vont toujours continuer à faire des choses pour essayer de nous déstabiliser. Mais si nous disons que non, nous sommes dans le Seigneur, le Seigneur seulement la parole. C'est-à-dire que la bouche, notre bouche ne fait que parler, mais nous ne vivons pas réellement ce que Dieu veut que nous ayons en nous. Nous ne vivons pas vraiment dans le Seigneur comme il faut. Ces gens seront forts. Ils viendront nous déstabiliser et nous empêcher même de voir clair dans la vie. Or, Dieu veut que chacun de ses enfants triomphe. Quand je vous dis que la vie sur terre, et particulièrement la vie d'un enfant de Dieu, c'est un grand combat. Peut-être que certains se posent des questions, ils se disent, mais non, mais Dieu nous a dit ceci, Dieu nous a dit. Oui, Dieu a dit.
Mais Dieu nous dit de prier sans cesse. Dieu nous demande de voir les choses telles que lui les voit. Lisons un peu Ephésiens 6. Ephésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre guerre est spirituelle. Notre combat est spirituel. C'est pourquoi je vous dis ici que sur le plan spirituel, nous devons être fermes. Nous devons plus chercher à faire quoi? À gagner du terrain spirituellement que physiquement. Parce que si nous négligeons le côté spirituel, nous avantageons le côté physique. Et à tout moment, nous avantageons le côté physique en continuant à négliger le côté spirituel. C'est nous qui allons perdre un jour. Mais si nous tenons compte beaucoup plus du côté spirituel, nous cherchons beaucoup plus à connaître ce qui se passe dans le monde spirituel pour enfin savoir, connaître ce qui se passe sur le plan physique. Dans le Seigneur, je dis que nous sommes forts. Car l'ennemi, la sorcellerie ne veut pas que nous comprenions ce qui se passe sur le plan spirituel. La sorcellerie ne veut pas être démasquée. Ou la sorcellerie ne veut pas que ses plans échouent. Ses projets échouent. La sorcellerie veut que ses projets réussissent. C'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de faire échouer les projets du diable. C'est pourquoi, à tout moment, lorsque nous prions, vous m'écoutez, vous demandez de prier contre les projets sataniques, les projets maléfiques, pour que ça échoue. Priez pour que le plan de Satan échoue. Priez pour que le plan des sorciers échoue. Dieu a tout fait pour nous à la croix. Il a tout fait, il nous a donné la victoire. Il a dit nous sommes plus que vainqueurs. Mais nous pouvons vivre cela. Nous ne pouvons plutôt vivre cela que si nous nous mettons à chercher à connaître Dieu, à travailler spirituellement pour notre bien. Deutéronome 18. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter plutôt les abominations de ces nations-là. Tu peux aujourd'hui aller aux États-Unis, peut-être c'est un pays que Dieu te donne. Tu peux aujourd'hui aller en Australie, en Belgique, au Gabon, peut-être. C'est un pays que Dieu te donne. Mais Dieu dit, si tu vas là-bas, n'imite pas ce qu'eux ils font. Aujourd'hui, Dieu peut te donner du travail dans une grande firme. Va tout simplement travailler. Et reviens chez toi à la maison. Mais si tu trouves là-bas, dans cette firme-là, que la plupart des gens qui sont là sont dans les abominations à l'égard de Dieu,
toi tu ne peux pas y entrer, y participer. Non. Garde ton côté chrétien. On ne te dit pas d'aller là-bas, il faut dire aux gens, voilà, moi je suis chrétien. Si vous jouez avec moi, non, 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 non. Tu dois garder silence. Tu vas, tu fais ton travail et la sagesse de vivre avec les gens. Ici, moi, je ne fais que prêcher. Ce que moi je te donne, garde-les pour toi dans ton cœur. Et pratique-les sans faire de bruit. Donne l'impression de quelqu'un qui n'a rien, qui est capable de ne rien faire, mais sois actif spirituellement. Ne donne pas aux gens l'impression que non, tu connais tout, tu fais ceci. Non, 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 non. Mais si tu sens qu'il faut parler, parle. Donne toujours l'impression que donnait Jésus-Christ. Mais il était puissant. La Bible dit que non, le Seigneur se faisait effacer pour se faire remarquer. Accepte que naturellement parlant, par erreur, par ignorance, que les gens te traitent comme moins que rien. Mais que spirituellement tu sois fort à mesure de déplacer les montagnes. La sorcellerie. Si nous, les enfants de Dieu, nous ne nous levons pas contre ça, ça va nous ronger, ça va nous renverser, ça va détruire nos églises. Si nous ne prions pas dans nos églises contre ça, nous allons les laisser en paix. Or, la Bible dit, toi qui as troublé Israël, Dieu te troublera. Il faut demander à Dieu de troubler tous ceux qui te troublent. Il faut insister. Parle à Dieu, Seigneur, trouble ceux qui me troublent. Trouble-les. Il faut dire à Dieu, Seigneur, qu'ils perdent confiance en eux-mêmes. Que tout ce qu'ils font ne réussisse pas. Il faut dire à Dieu que les sorciers commencent à tâtonner. Il faut parler à Dieu, il faut lui dire que non, que les décisions de la sorcellerie soient annulées. Il faut prier Dieu, il faut dire à Dieu, Seigneur, disperse les réunions. À chaque fois qu'il convoque des réunions pour se réunir contre moi, disperse-les, disperse-les. Et s'il faut même demander à Dieu de frapper au cœur de la sorcellerie, demande à Dieu que les tonnerres frappent leur trône. Père, toute sorcellerie qui porte la main contre moi soit frappée. Tout agent maléfique en mission contre moi qu'il échoue. Tout celui qui s'élève pour que le malheur s'abatte sur moi, que le malheur revienne contre lui. Il n'y a pas de compromis à ce niveau. Quand on bagarre, on bagarre. Quand on combat, on combat. Et c'est le plus fort qui gagne. Sur le plan spirituel, c'est comme ça. Il n'y a pas de nul. Il n'y a pas de neutre. Soit l'enfant de Dieu triomphe, soit c'est l'autre camp qui triomphe. Il n'y a que ça sur le plan spirituel. Et si nous avons à cœur ce désir-là de triompher contre ces gens qui sont en abomination contre Dieu, et ils vont prendre de l'avantage sur nous. Et ils profitent souvent quand ils nous trouvent dans la distraction. Quand nous avons des pensées mélangées dans nos cœurs, dans nos esprits, et ils profitent de ça.
Mais si on a des pensées pures, on est réellement ancré, concentré, on est en dehors de la distraction, c'est vraiment difficile. Comprenez ce que je suis en train de dire. J'ai bien dit que je dois être ferme aujourd'hui. Il faut dire à Dieu, Seigneur, qu'il change de camp. Qu'il change de parole. Il faut dire à Dieu, Seigneur, tourne leurs paroles. À chaque fois qu'ils me maudissent, que leurs malédictions reviennent sur eux-mêmes. Il faut demander à Dieu, Seigneur, que leurs prières qu'ils font contre moi meurent. Il faut tuer leurs prières qu'ils font contre les enfants de Dieu. Ils sont là tous les jours en train de prier contre les enfants de Dieu. Prie Dieu pour qu'il détruise toutes les prières qu'ils font contre les chrétiens, contre toi. Seigneur, que les contre-prières qu'ils font meurent. Regardez David. Lisez les psaumes de David. Vous allez voir comment David était ferme avec ces gens. David pouvait dire que leur voyage soit ténébreux et très long. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à destination. Il faut prier Dieu, Seigneur, s'ils voyagent, ils se déplacent pour m'atteindre. Qu'ils se perdent, qu'ils ne trouvent même pas mon adresse. Et vous voyez, quand il faut prier comme ça, on ne prie pas dans la distraction, on ne prie pas dans les sommeils, dans les faiblesses. À chaque fois, on est en train de te réveiller. Réveille-toi, tu dors. Réveille-toi, tu dors. Non, non. Quand il faut prier comme ça, ils peuvent parler à Dieu. Parler à Dieu. Parler à Dieu. Il faut prier avec agressivité. Il faut prier avec violence. Il faut prier avec violence spirituelle, agressivité spirituelle. Dans les prières de combat, il faut être violent spirituellement. Il faut demander à Dieu de perturber les réseaux. Il faut demander à Dieu de diviser leurs camps, qui commencent à se chamailler eux-mêmes. Moi, je pense, je vous dis, si tous les enfants de Dieu du monde entier, je dis bien, si tous les enfants de Dieu du monde entier devaient s'élever chaque jour à minuit, pendant 1 heure, 1h30, 2 heures, 3 heures, prier puissamment leur Dieu, je vous dis, beaucoup de choses allaient changer. Même les guerres allaient se terminer. Moi, je vous dis, si tous les enfants de Dieu, je parle bien de tous les enfants de Dieu, en RDC, en Chine, aux États-Unis, au Gabon, au Cameroun, je vous dis, si tous les enfants de Dieu avaient connaissance que non, il faut que nous nous réveillions tous les jours à minuit pour commencer à prier. Parler à notre Dieu fermement. Je vous dis, beaucoup de choses allaient changer. Dans nos quartiers, dans nos avenues, dans nos maisons, dans nos bureaux, dans les travails, dans nos pays. Même des mauvais dirigeants allaient tomber. Moi, je vous dis. Et certaines décisions, même au niveau des parlements, qui ne glorifient pas le Seigneur, ça allait tomber. Certaines choses sont là parce que les enfants de Dieu sont faibles. La plupart. La plupart. La plupart. Mais si réellement chaque enfant de Dieu était comme le Seigneur Jésus-Christ, commençons peut-être à prier à 23 heures jusqu'à 2 heures du matin.
ou commencer à prier à minuit jusqu'à 2 heures, 3 heures ou 1 heure. Ça dit soit de faire 1 heure, 1h30, 2 heures, en train de prier debout, même assis mais sans dormir. Moi je vous dis que on allait commencer à se réveiller le matin. Tu te réveilles le matin, tu trouves vraiment un chat mort. Et Dieu te dit que non, vous voyez ce chat-là est mort. Pourquoi? Parce que il est venu le soir pour t'envoûter et moi je l'ai calciné, je l'ai détruit. Moi je vous dis, si tous les enfants de Dieu commençaient à prendre conscience de ce genre de choses, qu'il faut beaucoup prier contre la sorcellerie, contre les puissances des ténèbres, et se réveiller tous les jours à minuit, je dis bien tous les jours, de lundi à dimanche, tous les jours à minuit, se réveiller, prier 1 heure, 2 heures du temps. Je vous dis, moi je vous dis, je sais de quoi je parle. Beaucoup de choses allaient changer. On allait commencer à voir vraiment que non, vous vous réveillez le matin comme ça, vous sortez de l'avenue, vous trouvez vraiment 4 personnes tombées. Et vous vous demandez, mais oh, mais c'est quoi ça? Ils vous disent que non, voilà, on était en train de faire ceci, mais quand nous sommes arrivés, on a vu les troubles, les feux étaient en train de brûler partout, on ne pouvait plus continuer notre voyage et puis nous sommes tombés. C'est-à-dire, Dieu allait commencer à exposer les mal. Mais cela ne vient pas pourquoi? Parce que nous sommes silencieux. Vous voyez, même David dit, toi tu es juste, mais tu t'étais. David dit ça. Il était prophète, il dit que toi tu es juste, tu t'étais. Il y a un pasteur qui a écrit dans un livre comme ça, il a dit ceci. Un jour, il y avait une église quelque part. Et puis, les gens dans cette église-là priaient beaucoup. Ils priaient, ils cherchaient Dieu. Et il s'est passé que non. De ce côté-là, il y avait des gens qui étaient contre cette église-là. Vous comprenez donc spirituellement, ce furent des sorciers qui étaient contre cette église-là. Ils se sont dit vraiment, il faut que nous en finissions avec cette petite église ici. Il faut que nous détruisions l'église. Ils se sont réunis, ils ont commencé à travailler, ça ne marchait pas. Ils se sont dit, voilà, nous allons faire ceci. Nous allons descendre nous-mêmes physiquement. Nous allons chercher un mort, nous allons creuser un trou et nous allons planter les morts. Nous allons descendre physiquement, aller devant l'église en question, creuser un trou, planter les morts devant cette église-là. Et quand les morts vont commencer à pourrir, il y aura des asticots, l'odeur, et les gens vont se dire, ah voilà, le pasteur est allé chercher des fétiches pour que beaucoup de gens commencent à venir dans son église. Ils se sont résolus, ils se sont organisés, ils sont allés chercher un mort quelque part, je ne sais pas s'ils avaient tué la personne, ils l'ont emmené en ces lieux, devant l'église. Ils ont creusé un trou, ils ont placé les morts. Quand ils ont fini d'enterrer les morts, ils voulaient partir. Ils ne pouvaient plus voler. Ils se sont sentis bloqués. Quelque chose n'allait pas avec eux. Ils se sont regardés, maintenant il faut que nous partions. C'était vers 4 et 5 heures, je pense. Et c'est un peu de voler. Ils ont cherché à voler, mais ils ne pouvaient pas partir. Tout d'un coup, tout autour d'eux, il y avait des anges qui étaient là. Donc les anges du Seigneur sont venus les retenir là jusqu'au petit matin pour que les gens viennent les trouver là. Et quand il faisait 5h30, peut-être 6h, un ange parmi les anges a commencé à leur dire ceci. Confessez tout ce que vous êtes venus faire vous-même ici. Confessez. Parlez, confessez. Et le matin, pendant que les gens venaient au culte matinal, les autres passaient. Mais vous faites quoi ici? Oh non, voilà, on a amené un cadavre planté ici pour que les gens pensent que non, quand le cadavre va pourrir et les asticots vont commencer à sortir avec l'odeur, pour que les gens pensent que non, le pasteur était parti prendre des fétiches pour avoir beaucoup de gens à l'église. Voilà, il y a des gens ici qui nous empêchent de partir. Ils étaient là exposés. Vous voyez, si tous les enfants de Dieu se lèvent à minuit, si tous les enfants de Dieu se lèvent à minuit, pour chercher Dieu, Seigneur, Seigneur,
détruis leur zone de confort. Seigneur, prophétise contre eux. Seigneur, perturbe leur réseau. Seigneur, que les tonnerres frappent leur trône. Seigneur, je vous dis, beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup de choses vont se passer. Il y aura des changements terribles. Il y aura des changements terribles. Mais Dieu ne les expose pas. Pourquoi? Parce que nous prions moins. Ou bien parce que pendant que nous prions, nous sommes distraits, nous dormons. Mais voilà, je suis en train de prêcher ici. Mais il dort, regarde, il dort. Regardez. Voilà. Alourdissement. Alourdissement. Donc ceux qui dorment, donc la prédication ne leur concerne pas. Mais c'est le matin. Et ils sont en train de dormir. Alourdissement. Si on se mettait réellement à prier comme il faut, à chercher notre Dieu, à se lever tous les jours à minuit, sans dormir, debout en train de parler à notre Dieu, de demander à notre Dieu de descendre contre nos ennemis, d'écraser nos ennemis, d'exposer nos ennemis, d'arrêter toute tempête de maladies, de souffrances, de mort. Mais nous allons voir des choses. Mais quand nous nous réveillons, quand nous nous levons à minuit pour prier, celui-là dort, celui-là est distrait, l'autre là est en train de penser à ce qui s'est passé le matin. C'est-à-dire nous sommes éparpillés dans nos pensées et ils sont contents. Ils sont contents. Il faut qu'on vienne te réveiller. Ah, toi, réveille-toi, tu dors. Hein? Allez, monte là-bas. Et ils sont contents. Parce que quand toi tu dors, comme j'ai dit à certaines personnes aujourd'hui pendant qu'on priait à minuit, je leur ai dit, mais quand nous sommes en train de prier, vous dormez. Mais vous donnez passage à nos ennemis. Nous demandons à ce que nos ennemis soient écrasés. Nous demandons à ce que Dieu nous ouvre des portes. Nous demandons à ce que Dieu nous bénisse. Mais nous sommes à 5, à 10 en train de prier. Vous êtes à 6. Vous êtes à 4. À 8 en train de dormir. Comment voulez-vous que nos prières soient efficaces? Comment? Alors que nous sommes tous partenaires de prière. Rien ne va se passer. C'est comme si on faisait des bavardages, tout ça devant l'Éternel, puis le temps de dormir, allons-y dormir. Non. Ce que je suis en train de dire là, à minuit, quand nous nous levons pour prier, si nous voulons vraiment que beaucoup de choses changent, nous les enfants de Dieu, réveillons-nous tous les jours à minuit. Commençons à parler à Dieu, debout, sans dormir, assis, sans dormir, mais surtout debout. Parlons à Dieu. Frappons fort spirituellement. Prophétisons sur nos vies. Nous allons voir. Moi, je vous dis, je mets quiconque à défi. Mais les gens de prière que nous faisons, nous sommes là en train de prier. 4 sont en train de dormir. Ils dorment longuement. Il faut qu'on vienne les toucher. Réveille-toi. Là, ça ne passe pas. Parce que quand toi, tu es en train de dormir, tu n'es pas là. L'ennemi peut passer. S'il y a un sorcier de ce côté-là qui est tenté de nous attaquer, il va passer particulièrement au travers toi. Et si vous êtes à 4, il passe. Parce que tu as une porte, tu nous empêches à nous de progresser. Tu nous empêches à nous de progresser. Tu nous empêches de recevoir ce dont nous avons besoin. Nous pouvons gagner beaucoup de batailles, mais nous sommes incapables de gagner ça, pensant que Dieu ne fait rien. Dieu dit que non, le peuple qui sont devant vous, ou qui est devant vous, je vais les chasser. Parce qu'ils sont en abomination avec moi. C'est Dieu qui fait le travail de les chasser. Et qu'est-ce que nous faisons? Quand nous sommes en train de prier, nous sommes là, Seigneur, dormir. Non. Même si nous avons commencé à dormir à 20h ou à 21h, on nous réveille à minuit pour prier, nous continuons à dormir. Non. Non. C'est que nous n'avons pas besoin de vaincre. Nous n'en avons pas besoin. C'est que nous ne connaissons pas l'importance de prière à minuit. Mais si réellement
Nous prions à minuit sans dormir, sans distraction. Moi, je vous dis, je mets quiconque à défi. Beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses. On a vu des choses dans notre église. Quand on priait ardemment, ce n'était même pas à minuit. De 18h à 20h, à 21h, on priait contre la sorcellerie. Mais il fallait voir des délivrances, il fallait voir des bénédictions. Quand l'église était encore à Pang, il fallait voir des choses qui s'est passées. Combien de gens ont trouvé les chemins? Combien de délivrances se sont opérées? Mon Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Regardez, nous pouvons changer des choses. L'ennemi nous combat, il veut notre ruine, il veut notre perte. Et il travaille au travers de la sorcellerie. Il y a des gens qui vont même chercher des féticheurs pour nous maudire. Je connais un serviteur de Dieu comme ça qui avait eu des problèmes à un moment donné. Toi, retiens seulement les témoignages. Ne cherche pas à connaître c'est qui. Il s'est dit non, mais il faut que je prie Dieu. Il a fait un songe, il faut que je prie Dieu. Pendant qu'il a commencé à prier Dieu, à chasser les forces des ténèbres, à détruire les puissances maléfiques. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit clairement que non. Dieu lui a montré des gens, il lui a dit que non. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui vont chercher des féticheurs pour voir ta face, pour te maudire, pour jeter des mauvais sorts contre toi? Il s'est étonné. Voilà. Tu es là. Tu es à l'aise dans ta peau. Parce que tu te réveilles le matin, tu manges le pain, tu manges à midi, le soir tu manges. Tu trouves que c'est la finalité. Mais tu ne sais pas combien de gens travaillent contre toi. Combien de gens sont en train de ramasser, plutôt d'amasser des choses contre toi jusqu'à ce qu'ils vont se manifester puissamment. Et si tu n'es pas fort à ce moment-là, c'est fini. Vous ne savez pas comment ça se passe sur le plan spirituel. Vous ne savez pas. Il y a des gens qui font des nganga, des féticheurs contre nous. Ils vont parler aux féticheurs. Je veux que cette famille-là soit maudite, que cette famille-là soit détruite. Mais si vous n'êtes pas fort dans la prière, je veux que tout ce qu'ils font ne réussisse point. Qu'ils n'avancent point. Même s'ils gagnent 100 $, il faut que tous les 100 $ finissent. Ils ne peuvent pas dépasser 100 $, aller loin. Je ne veux voir personne tout autour d'eux qui puisse venir pour les aider. Il faut qu'il y ait des problèmes à tout moment pour que leur pauvreté soit exposée aux yeux de tout le monde, qu'ils soient dans la honte et qu'ils haïssent Dieu. Et là, toi, tu dors la nuit. Parce que tu vas au bureau, travailler, tu reviens, tu entres dans les supermarchés, tu achètes le pain, tu achètes ceci, tu trouves que non, je suis émancipé. Ah, il n'y a pas d'émancipation dans ce monde. Tu trouves que non, tu es civilisé. Parce que tu peux aller dans ces supermarchés, acheter les laits caillés, acheter ça, tu rentres là avec beaucoup de sachets. Là, tout le monde, je m'excuse, est en train de te voir. Là, tu marches et tu te dis que non, voilà, je suis bien. Ok, tu es bien. Tu es bien. Les gens de ce monde, nous les latinistes, nous disons ceci comme César l'a dit, qui vis pacem para bellum. Qui vis pacem para bellum. C'est lui qui veut la paix préparer la guerre. Toi, tu fais les arts martiaux, non? Pour bien combattre, il faut faire quoi? Hein? Ah, il faut t'entraîner. Or, nous, quand nous prions, nous faisons quoi? Nous faisons quoi? Nous nous entraînons. Parce que les mauvais jours, c'est ce que Éphésiens nous dit.
quand les mauvais jours vont apparaître, pour que nous combattions fermement. Vous voyez, mais dans le monde, vous comprenez ça. Mais sur le plan spirituel, même nous les chrétiens, nous voulons manger, nous voulons que les gens nous voient. Et regarde, il a porté un nouvel habit. Hein? Et regardez, il a porté de belles chaussures. Hein? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu peux sortir et puis être touché par un véhicule d'une tonne. Et puis, tu perds tes jambes. Et tu ne vas plus mettre ces chaussures-là, non. Nous voulons que les gens nous voient. Et il a un iPhone, hein? Il a un beau téléphone. Et regarde sa montre. Et là, regarde la chemise qu'il a portée. Regarde les cheveux que tu as mis. Au Nigeria, quand tu vois les cerfs dans les seigneurs, au Nigeria, mais ils ne sont pas comme les cerfs ici en Afrique ou bien dans d'autres pays africains. Ils n'ont même pas de mèches et tout ça. Ils ont des cheveux normaux plutôt. Nous voulons que les gens nous voient. Les pasteurs en cravate. Hein? Notre pasteur aujourd'hui c'est bien habillé. Oui, regardez combien d'églises ont fait des succès ici en RDC. Compte. Aujourd'hui, elles sont où? Regardez. Depuis qu'on était enfant jusqu'à aujourd'hui, combien d'églises aujourd'hui ont disparu? Mais ce sont des églises qui, après 20 ans, 30 ans, furent devenues des très grandes églises. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne. Vous savez pourquoi? Parce que la sorcellerie était en train de travailler contre cette église-là. Mais peut-être sans que le pasteur sache que non, l'ennemi est en train de travailler. Le pasteur voit les gens venir, mais il ne sait pas que parmi les gens, il y a des méchants, il y a des sorciers. Lui, il voit les dîmes. Oui, c'est bien, il faut recevoir les dîmes. Moi, je n'en disconviens pas. Mais sans oublier que les méchants est là, ils travaillent. Regardez combien d'églises ont disparu. Vous savez pourquoi? À cause de la faiblesse. Notre faiblesse à nous, les enfants de Dieu. Peut-être ceux qui sont grands aujourd'hui, dans 20 ans, 30 ans, 10 ans, peut-être ça va faire quoi? Ça va régresser. Moi, je connais, je peux en compter même 10 ici à Kinshasa. Des églises qui faisaient des foules énormes. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est nulle part. Il n'y a pas grand-chose. Vous pensez que ça, c'est Dieu? Non, ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui était en train de les calculer. Il est calculé, la sorcellerie, il est calculé. Nous allons travailler dans les sœurs. On va faire que les sœurs deviennent impudiques. On va faire que les sœurs deviennent mondains. On va faire que les frères deviennent mondains. On va transformer leur musique à une musique païenne. Ils vont commencer à envier les autres là. Et vous pensez, et c'est comme ça que ça part. Et le feu étranger va entrer directement petit à petit. Et jusque là, bouh, jusqu'à un moment donné plutôt, bouh, c'est fini. Notre église, tout le feu de l'église fait quoi? Tombe. Et on va faire que les gens commencent à mener de l'argent, beaucoup d'argent à l'église. Là, le pasteur va commencer seulement à voir l'argent. Il dit que moi, je suis béni. Il va négliger la prière. Les sœurs vont négliger la prière. Les frères, ils vont. Parce que les diables, les sorciers ont le pouvoir de te faire monter et de te faire descendre aussi. Ils en ont le pouvoir. Ils en ont. Là, quand tu regardes comme ça, tu dis, oh, regardez comment je suis bien dans le monde. Oh là là, Dieu me bénit. Ah, quand Dieu te bénit, il faut dormir comme un petit enfant. Hein? C'est ça ce que la Bible dit. La Bible parlait du Seigneur qui a commencé à prier à 18h jusqu'à 4h du matin. Regardez le niveau de la puissance. 18h jusqu'à 4h du matin. Et lisez les livres d'Hébreux. La Bible dit que non, il ne cessait de prier, mais lui, il était Dieu dans ce monde. Il était Dieu, il portait la plénitude de Dieu. Mais il priait, il cherchait la face de Dieu. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous voulons être en paix. Nous voulons dormir. Ah, tu me réveilles à 7h, vous vraiment. Hein? On te réveille à 7h. Attends. 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 La sorcellerie a besoin d'humilier les enfants de Dieu. Je connais une femme. Elle fréquentait une église de la place. Une très grande église. Son mari avait beaucoup d'argent.
Puis un jour comme ça, elle était en vacances avec son mari en Europe. Elle a fait un songe. Dans ce songe-là, elle a vu son mari dans une chaise roulante. Un fauteuil roulant. Ah, il s'est dit, bon, c'est un songe. Hein? Il est venu parler à un pasteur de leur église. Certainement, le pasteur lui a dit, non, vous voyez, ce ne sont que des songes. Bon, ça peut arriver, prions. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie la prière des Français. Ah, sur le plan spirituel, il n'y a pas d'anglais, il n'y a pas de français. Il n'y a que ce langage que le diable écoute, les combats. Sur le plan spirituel, il n'y a pas d'anglais, il n'y a pas de diplôme. Sur le plan spirituel, je suis universitaire, ça n'existe pas. Sur le plan spirituel, il y a Dieu, il y a Satan. Il y a les anges de Dieu, il y a les anges de Satan. Il y a les serviteurs de Satan, il y a les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Satan qui sont les sorciers. Le pasteur a prié, oh Dieu, en français. Seigneur, je prie pour que, oh, qu'il ait la paix du Seigneur, au nom de Jésus. La paix du Seigneur, au nom de Jésus. La rhétorique dans la prière. Ah, la sœur était là. Elle a écouté la prière de l'homme de Dieu. Ok, c'est fini. Elle est partie. Quelques temps après, 2 ans, vous voyez, la Bible dit Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand tu fais un songe mauvais, détruis ces songes-là. Détruis ces songes. Prie Dieu que ces songes meurent. Meurent. Et puis ce qui s'est passé, après 2 ans, son mari est tombé malade. Elle m'a dit, papa Didier, ce n'était pas facile pour moi. Donc, tout ce que nous possédions en banque, tout était parti pour traiter la maladie là. C'est ce que l'ennemi veut. Il veut nous rendre esclaves. Et finalement, l'homme était parti. Mais alors que 2 ans auparavant, elle avait vu ça en songe. J'ai beaucoup à dire. Mais vous voyez le temps. Hein? Le temps. Si Dieu le veut, on va continuer prochainement. S'il le voudra.